Amis des multimètres, bonjour. Les multimètres, je vous en ai déjà présenté énormément sur ma chaîne. On peut dire que c'est pas un produit dont je manque, mais c'est un domaine où il y a quand même toujours des nouveautés qui peuvent parfois être intéressantes. Et il y a quelque temps, Owon a sorti le CMS 101, et vous êtes nombreux à m'avoir demandé mon avis sur ce produit. Alors bien sûr, je ne peux avoir un avis que si je peux le tester, et donc j'ai réussi à m'en procurer un, et nous allons le découvrir ensemble. Alors, je l'ai reçu donc dans ce carton qui est très épais, on peut voir que ça protège bien. Alors, ça le protège bien, il faut bien sûr pouvoir l'ouvrir. Donc à l'intérieur, nous avons cette super sacoche avec une dragonne, donc ça c'est pas mal, ça permet de le transporter. Et à l'intérieur, nous avons des cordons de banane sécurité pointe de touche, très classique. Un câble USB-A, USB-C qui va servir à recharger l'appareil. Ensuite, nous avons l'appareil en lui-même. Et on peut le voir ici, donc une notice en anglais et une feuille de spécification. Alors ça, c'est intéressant justement, ces spécifications. Et je voudrais profiter de cette vidéo pour revenir un petit peu sur cette notion de spec et comment il faut les comprendre. Alors regardons ça de plus près. Je voudrais en effet insister un petit peu sur cette histoire de spécification, parce que ça fait plusieurs fois que je vois des vidéos sur YouTube où il y a des youtubeurs qui font des revues de matériel, en disent du mal en disant qu'ils sont pas bons, alors que finalement ils sont dans leur spec. Et ça, je trouve que c'est quand même pas tellement normal. Pour bien illustrer mon propos, imaginez que je vous dise que moi, pour faire 100 mètres, il me faut au maximum 60 secondes. En même temps, je fais les 100 mètres et je mets 50 secondes. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On pourrait dire 50 secondes, 100 mètres, c'est largement plus de 10 fois que fait un champion olympique, c'est pas très glorieux. En effet, c'est pas du tout très glorieux. Mais est-ce qu'on peut me traiter de menteur ou de vantard? Ben non. Je veux dire, je m'ai dit que je mettais 60 secondes max, j'en ai fait 50. Voilà, je suis, je veux dire, correct avec ce que j'ai annoncé. Et donc, même si la performance finale dans l'absolu, elle n'est pas terrible, je veux dire, elle est conforme à ce que j'ai annoncé. Et les spécifications d'un appareil, d'un composant, c'est la même chose. Le fabricant vous dit honnêtement, si vous achetez tel appareil, voilà ce qu'il fera, voilà ce qu'il fera pas. Après, c'est à vous de voir dans ces spécifications, généralement on y a accès avant d'acheter l'appareil, si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient pas, il faut pas le prendre, puis prendre un appareil qui convient mieux. Mais je pense que c'est pas tellement juste, quelque part, de prendre l'appareil, puis après de dire qu'il est pas bon, alors que, je veux dire, il est conforme à ce qu'a promis le vendeur. Enfin voilà, je voulais bien rappeler un petit peu cette notion, parce que ça me paraît quand même important. Alors voyons maintenant les spécifications de ce CMS 100. Regardons bien les spécifications techniques de cet appareil, qui sont donc dans la documentation que l'on peut tout à fait télécharger sur le site de Owon, je mettrai des liens en commentaire. Donc comme toute spec, ça dit que déjà il faut l'utiliser entre 18 et 28 degrés pour qu'il soit dans ses specs, avec une humidité relative de moins de 80%. Alors ça ne veut pas dire que si on est en dehors, c'est pas bon, mais voilà, lui, le constructeur nous garantit que c'est bon dans ces conditions-là. Il nous donne ici deux informations qui sont très importantes aussi. C'est que quand on fait des mesures de courant alternatif ou tension alternative, c'est 10 à 100% du range que c'est garanti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le bas de la gamme, les données peuvent être moins bonnes que ce qu'il donne. Et alors après, là, il les donne pas. Mais c'est important de le savoir. De même que pour les tensions continues, les condensateurs ou le courant continu, c'est de 5 à 100%. Donc voilà, ça c'est le genre de petites notes qu'on trouve souvent dans les specs, dans les datasheets, qui indiquent que, attention, il y a quand même des limitations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis dans la gamme de tension alternative 200 volts et que je mesure 1 volt, je peux avoir des mesures qui sont en dehors des specs qui sont donnés ici. Voilà. Alors après, comment c'est donné ces specs? Bon, on va pas toutes les voir, mais dans l'ensemble, par exemple, pour les tensions continues, voilà, il nous donne la gamme de mesure, donc on voit qu'il y a plusieurs gammes qui vont de 20 mV max à 1000 volts max. Pour chacun, il donne la résolution.
La résolution, ça, je rappelle que c'est la plus petite valeur qui peut différencier. Par exemple, sur la gamme 1000 volts, il ne pourra pas trouver des différences de tension inférieures à 0,1 volt. C'est-à-dire que si c'est par exemple 0,15, bah, il affichera soit 0,1, soit 0,2. On n'aura pas plus de chiffres significatifs. Et pour chacune de ces gammes, donc, il donne ici la justesse, hein, qui est de plus ou moins donc 0,1% plus 20 digits. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire la mesure qui est faite avec une dérive de 0,1%. Par exemple, s'il affiche, je sais pas moi, 10 volts, 0,1%, ça fait 10 millivolts d'erreur. Et 20 digits. 20 digits, ça veut dire une valeur qui, sur les chiffres les plus significatifs, peut varier jusqu'à 20, ce qui est quand même beaucoup. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Et tant que on a une erreur qui est inférieure à cette gamme-là, on peut pas venir se plaindre. En fait, et comme on va le voir, très souvent, les appareils sont bien meilleurs que les specs, mais le fabricant, il nous dit clairement que voilà, si on a une erreur qui est dans cette valeur-là, on pourra pas venir pleurer et dire qu'il est pas bon, parce qu'il n'aura pas menti, quoi. Et là, on voit aussi des choses intéressantes. Par exemple que, comme on va le voir aussi tout à l'heure, la mesure de tension RMS, hein, ou de square, hein, ce qu'on appelle la tension efficace, se fait que de 40 Hz à 1 kHz. Voilà, donc ça c'est bon à savoir. C'est-à-dire que si par exemple je mesurais des tensions dans le domaine de la BF à 20 kHz, par exemple, avec cet appareil-là, faut oublier, je pourrais m'arrêter qu'à 1 kHz. Et là encore, on voit les différentes précisions. Et c'est là qu'on voit que sur le courant continu, il y a quand même une erreur qui est relativement importante, voilà, et que sur le courant alternatif, surtout sur la gamme la plus faible, on a aussi une erreur qui est relativement importante, et on a aussi ici une bande passante qui est relativement limitée. C'est-à-dire que en courant, c'est limité aussi à 1 kHz, il faut pas espérer voir plus. Voilà. Bon, après, vous avez compris le principe, hein, on peut voir ici les différentes spécifications. On voit par exemple qu'en mode fréquence mètre, voilà, il va jusqu'à 20 MHz, avec une précision de 0,1%, 5 digits. Et donc, ça peut être assez intéressant. Pareil pour le duty cycle. Là, on voit que au niveau des diodes, la tension max est de 3,2 volts. Elle est quand même relativement élevée, ce qui est intéressant pour tester des LED, par exemple. On voit aussi que sur le testeur de continuité, il bip quand c'est inférieur à 50 ohms. Voilà. Et que derrière, il teste que de 0 à 200 ohms. Ça, c'est aussi intéressant. Et là, encore une fois, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, il dit que si on mesure des capacités très grosses, juste sur la gamme des 20 millifarads, la mesure peut être très longue. Ce qui est normal, parce qu'ils mesurent ça souvent en les chargeant à courant constant. Et comme c'est des courants assez faibles, voilà. Donc ils disent que voilà, ça peut durer jusqu'à 30 secondes. Bon, c'est vraiment qu'on mesure des très gros condensateurs. De même, il dit qu'au niveau de la mesure de la fréquence, donc c'est bien de 1 Hz à 20 MHz, et qu'il faut quand même une amplitude RMS, attention, importante. Quand je dis RMS, ça veut dire que crête à crête, c'est plus que 1 volt. Hein. Enfin donc voilà, on va voir que dans un appareil comme ça, c'est les spécifications donc du fabricant. Si derrière on n'est pas content avec ces specs-là, bah, ça veut dire que l'appareil ne correspond pas à ses besoins, il faut pas l'acheter, il faut en prendre un plus précis. Mais voilà, derrière, faut pas venir se plaindre. Bon, alors regardons un petit peu cet appareil de plus près. Alors, il est relativement lourd, mais pas anormalement. Il a ici une coque de protection en plastique qui est agréable au toucher, hein, qui est c'est solide, hein, qui va donc le protéger. On a ici le bouton qui sert soit à la mise en route, soit, comme on va le voir, à commuter entre le mode oscillo ou le mode multimètre. Ici, différents boutons qui vont servir à naviguer, changer les gammes, ainsi de suite. Des boutons de fonction qui, pareil, ont des fonctions différentes, hein, qui sont affichées ici en bas de l'écran. Ce bouton ici qui permet de choisir les différentes fonctions et est permis aussi de, comme on va le voir, de mettre en route le Bluetooth si on désire le piloter par Bluetooth. On a là les rampes d'entrée, donc pour tout ce qui va être multimètre, sauf pour la mesure du courant. Mesure du courant qui se fait par ce système ici de pince ampère métrique qui permet voilà, de s'ouvrir et de venir ici mettre
le fil. Alors je rappelle que le principe des pinces ampérimétriques, c'est aussi ce qu'on appelle les transformateurs de courant. C'est le même principe qu'un transfo quelque part, mais c'est un transfo qui aurait qu'une seule spire. Et donc en mesurant dans ce circuit fermé le flux, on peut en déduire le courant. Alors à la base, les pinces ampérimétriques, on va dire statiques, c'est des transfos, donc ça ne marche que pour l'alternatif. Mais en mettant un capteur à effet Hall dans le circuit, ça peut aussi marcher pour du courant continu. Et à ce moment-là, il y a un sens, d'ailleurs on le voit ici, plus et moins, qui indique, selon le sens du courant, la polarité. Donc voilà pour ça. On a aussi ici, comme on va le voir, un détecteur NCV, ça veut dire Non-Contact Voltage, qui permet de détecter la présence proche du fil du secteur, par exemple, assez facilement. Et pour finir, on a ici cette prise USB-C qui sert principalement à la recharge. Alors là, c'est aussi un point qui est positif de cet instrument, c'est que si on l'ouvre, on va voir qu'à l'intérieur, il y a une batterie lithium 3,7 volts standard. Voilà, on peut voir ici, donc c'est les fameuses 18650 et qui fait 2,6 ampères-heure. Et donc ça, c'est intéressant parce que on peut le recharger, pas besoin de mettre des piles, mais surtout, comme on peut le voir, si la batterie au bout d'un moment commence à donner des signes de faiblesse, on pourra très facilement la changer dans la mesure où c'est un élément tout à fait standard qu'on peut trouver. Donc ça, c'est un bon point aussi pour la longévité de l'appareil. On peut aussi voir que sur le côté ici, il y a un autre bouton qui s'appelle Hold 0. Hold, je rappelle que ça permet de mémoriser la mesure en cours. Ça la bloque en fait, ça permet de la lire. Et qu'on reste appuyé assez longtemps, ça permet aussi de remettre à zéro la pince ampérimétrique, parce qu'on a fait ces pinces-là souvent, les capteurs à effet Hall, de temps en temps, il faut, en l'absence de flux, les mettre à zéro. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'instant. Donc le fonctionnement est très simple. Donc on met ici en route en restant appuyé sur le bouton, voilà. Et comme on peut le voir, on a ici cet affichage. Je vais peut-être couper ma lumière, là on verra mieux. Alors, on peut voir ici les différentes fonctions que l'on peut choisir. J'insiste sur le fait qu'en mode ampèremètre, on ne peut pas l'utiliser avec des fils. En mode ampèremètre, c'est que l'utilisation de la pince. Et que, comme c'est souvent le cas avec ce genre de pince ampérimétrique, par contre, ça mesure souvent quand même des courants assez forts. Il ne faut pas s'attendre à mesurer des milliampères avec ça. C'est pas vraiment un inconvénient, on va dire. De toute façon, c'est bien indiqué ici dans les specs. Là, on peut choisir les différentes fonctions, je ne sais pas si on voit bien, que l'on peut afficher. Et là, il y a un peu des réglages système. On peut choisir le thème. Voilà, en fait, il y a un thème sombre, un thème comme ça. Bon, personnellement, je préfère 1000 fois celui-ci. Mais après, voilà, c'est les goûts, les couleurs. Donc, on va rester sur celui-là. Là, on peut choisir si il a un système qui s'arrête automatiquement au bout d'un certain temps. Donc ça, je conseille de le mettre. Mais on peut le déconnecter. Et on le voit sous forme d'une petite horloge à côté de l'indicateur de la batterie, ici. Là, on a 3 niveaux de luminosité de l'écran. Ensuite, là, on va pouvoir choisir les fonctions. Par exemple, là, voltmètre. Donc, on peut choisir après des volts alternatifs, des millivolts. Alors, on peut choisir ici assez facilement. Et on a là les gammes que l'on peut choisir. Voilà. Soit derrière, on peut bien sûr avoir un système de gamme automatique. Donc ça, c'est très classique au niveau multimètre. Là, pareil, on va avoir ohm, continuité, testeur de diode. Ici, capacimètre, fréquence mètre jusqu'à 20 MHz. Et justement, le fameux non-contact voltage. Là, par exemple, je ne sais pas si on voit bien, mais si j'approche d'un fil sous tension, voilà, on entend qu'il bip. Bon, ça peut être parfois intéressant pour suivre une gaine dans un mur ou un truc comme ça. Là, on va dire, on est en mode multimètre. Alors, ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est que contrairement à d'autres multimètres que je vous ai montré, qui faisaient multimètre oscilloscope, mais je veux dire quelque part un vrai oscilloscope entre guillemets, avec une sonde, ainsi de suite. Alors, c'est vrai que ça a des bandes passantes assez importantes, mais souvent, justement, on perdait ce côté, je vous en ai souvent parlé, de l'isolation. Ici, il y a un mode oscilloscope qui fonctionne en ampèremètre ou en voltmètre, mais ce mode, il est sur le multimètre. C'est un petit peu si on pouvait regarder dans le temps l'évolution des mesures, que ce soit du courant ou de la tension. Et on peut switcher, voilà, comme ça, dans ce mode,
entre les deux. Donc là, mon multimètre, là, on est oscilloscope, sachant que là, on peut choisir entre être voltmètre ou ampèremètre. Par rapport à un système avec des sondes et tout, où on va avoir des bandes passantes de plusieurs mégahertz, là, comme on l'a vu dans les specs, la bande passante est très limitée, mais je veux dire, quelque part suffisante, mais l'avantage, c'est que on a tous les avantages du multimètre. C'est-à-dire qu'il reste de catégorie 4 ou 3, qui veut dire qu'on peut tout à fait mesurer le secteur en toute sécurité, sans aucun souci. Et c'est vrai que pour faire de la réparation générale sur les appareils secteurs et tout, c'est une bande passante qui est largement suffisante. Donc ça, je trouve que c'est plutôt finalement sympa. Et puis, ça simplifie l'usage, pas photo. Alors, on va le brancher déjà, puis regarder quelques mesures. Donc là, on va pouvoir comparer avec un multimètre bien plus précis, hein, mon Keysight 34460, qui est un appareil de très haute qualité. Et en mode voltmètre, par exemple, on peut voir qu'il est très très bon. Donc là, il m'affiche 10,033 pour 10,038. Comme on a vu tout à l'heure, il est très largement dans ses specs. Là, il n'y a strictement rien à dire. Si on monte la tension, par exemple, 31,71, comme on peut voir, pour 31,73, c'est, je veux dire, tout à fait convenable. Et pour des tensions beaucoup plus faibles, comme ça, par exemple, là, si on est en dessous de 200 millivolts, voilà, par exemple 0,168, là, on a 0,169, il est vraiment excellent. Donc, on va dire que pour la mesure de tension continue, il n'y a strictement rien à dire. Bon, alors maintenant, on peut essayer de mesurer justement de l'alternatif, la tension secteur par exemple, il n'y a rien qui s'y oppose. Donc là, on va se mettre en volt alternatif. Là, on va brancher le secteur. Et donc là, si je branche, voilà. Donc là, on peut voir que le multimètre nous donne 242,15 pour ici 242. Donc là, pareil, il est tout à fait dans ses specs en alternatif. Il n'y a rien à dire par rapport à ça. On peut voir aussi qu'il affiche sous forme de bar graph aussi la tension. Alors c'est là qu'on peut en profiter justement pour passer en mode, je veux dire, alternatif. Voilà. Et voilà. Donc là, on voit qu'on a tout à fait une vue de la tension secteur. Il affiche la fréquence, 50 Hz, la valeur donc RMS, donc qui est la valeur efficace. Et on voit bien ici l'onde secteur, et on a différentes mesures, comme ici, par exemple, on peut voir, si on voit bien, on a le max, donc ça c'est la tension pic, le min, 334, ce qui est normal, la tension crête à crête, et la tension moyenne, qui combinerait la composante continue, et là bien sûr, il n'y en a pas. Donc voilà, là on voit que c'est quelque chose de très simple à utiliser. Et on a ici, comme sur un oscilloscope, les réglages là, de la baisse de temps. Donc ça, on va dire que c'est vraiment très bien, et on peut voir qu'il est tout à fait bon au niveau de ses specs. Alors on va regarder maintenant des mesures de courant. Alors voilà, pour mesurer le courant, donc j'ai mon alimentation, j'ai une charge électronique que là j'ai réglée pour avoir un courant, comme on voit, de 1 ampère continu. Alors pour mesurer donc un courant avec cette pince, il faut déjà choisir la fonction ampère DC. Ensuite, il faut appuyer ici sur la touche 0 de façon à faire le 0. Et donc, il faut pincer un des fils ici pour mesurer le courant. Et voilà. Et là, on voit que ma foi, c'est plutôt très bon, vu qu'il me donne 0,97, 0,96. Honnêtement, il est tout à fait, encore une fois, dans ses specs. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire qu'il y a 30 mA d'erreur, c'est beaucoup. Mais encore une fois, d'abord, pour une pince ampérométrique qui fait pour mesurer des courants beaucoup plus forts, ça n'est pas tant que ça. Et encore une fois, il est dans ses specs. Si on a besoin d'une meilleure résolution, voilà, il faut prendre un autre appareil. Donc là, ma foi, c'est très bon. Alors on voit qu'il y a le sens. On voit que si je pince dans l'autre sens, voilà, on voit que le courant devient négatif, ce qui est tout à fait normal. Alors, il y a une petite astuce qu'on peut faire si on veut justement avoir une meilleure résolution. Et là, l'astuce c'est quoi? C'est de rajouter des spires. Donc là, je viens de fabriquer pour l'occasion CP0159. Et alors, c'est quoi CP0159? C'est simplement 10 tours de fil qu'on peut brancher ici et qui font que, alors c'est quand même une résistance faible, donc c'est 64 milliohms. Bon, ça fait comme une induction de 6,5 microhenry. Mais voilà, le fait de faire ça,
bah, comme le courant va passer 10 fois dans la pince, on va avoir, je veux dire, une meilleure justesse, ça va amplifier 10 fois. Donc là, par exemple, si je le mets en série, si là je refais mon 0, voilà, et je pince donc ma boucle, on peut voir qu'il m'affiche maintenant 10 ampères 16, sachant que, encore une fois, c'est x 10. Donc en gros, là, il faut diviser par 10, donc il m'affiche 1 ampère 0,15. Et là, on voit que pour des courants faibles, ça permet d'avoir quand même une résolution qui est bien meilleure. Donc non, moi je pense que c'est plutôt ici très très bon. Alors là encore, on peut utiliser tout à fait le mode oscilloscope. Voilà. Et là, il faut se mettre bien sûr en mode ampère. Voilà. Et là, on voit ici les variations éventuelles de courant. Alors justement, si je fais varier ici la charge, bien sûr, il faut que je balaye beaucoup moins vite pour le voir. Mais on voit bien ici, voilà, tel que je l'ai programmé. En fait, j'ai programmé, voilà, ma charge électronique pour avoir un courant qui monte doucement et qui descend. Voilà. Alors là, le courant, il varie entre 0 et 2 ampères. Et comme on le voit, grâce à cette petite astuce très facile à faire, d'avoir une boucle de courant, ça permet quand même d'avoir des mesures qui sont quand même avec une relativement bonne résolution, en sachant que là, je fais la gamme maximum, hein, je peux pas... Voilà, la gamme la plus basse dans ce mode-là, c'est 10 à 30. Après, ça peut mesurer des courants beaucoup plus forts. Mais enfin, voilà. Donc, on va dire qu'en ampèremètre continu, soit pour des courants forts, soit grâce à cette boucle, c'est plutôt bon. On va maintenant regarder en alternative. Voilà, donc là, j'ai mis une résistance avec mon alim alternatif. Hein, donc là, je suis à 50 Hz. Et on va pouvoir vérifier, donc là avec un courant aussi qui est relativement faible, hein, vu que on voit c'est 826 mA. Donc là, je vais me mettre en mode ampèremètre alternatif, voilà. Et pareil, là on peut faire le 0, a priori il est bon. Et donc si je viens pincer ici le fil, on voit qu'il m'affiche 0,800, voilà, 0,800 pour 0,826. Encore une fois, surtout en bas de gamme comme ça, c'est, ma foi, pas si mauvais. Et de toute façon, encore une fois, c'est dans ses specs. Hein, donc, je veux dire, j'ai pas à me plaindre de ça. Alors, on peut bien sûr, encore une fois, là, utiliser mon petit CP159. Ce qu'on va faire. Est-ce que ça marche aussi, hein, cette astuce en alternatif, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Et donc là, si je viens le pincer, on voit que là, c'est bien meilleur. Vu que, en augmentant ça, là, j'ai 8,26 pour 8,25. Et encore une fois, hein, comme je l'ai dit, on l'a vu aussi tout à l'heure, en bas de gamme, je veux dire, il n'est pas forcément là qu'il est meilleur. En faisant ici cette astuce-là, on voit qu'on peut quand même mesurer des courants relativement faibles. Et alors, si on baisse le courant, par exemple, on va voir, il n'y a rien qui l'interdit. Voilà, par exemple, là, j'ai un courant beaucoup plus faible de... on va se mettre là à... Tiens, pourquoi pas... voilà, 114 mA, voilà. Et 114 mA, on voit que là, on est à 112. Avec l'amplificateur là de boucle, on a une résolution qui est, ma foi, tout à fait acceptable pour les faibles courants. Encore une fois, il ne faut pas oublier que ce truc-là, il peut mesurer des courants beaucoup plus forts. On voit qu'il a la gamme max, c'est 1000 ampères. Alors, moi, j'ai pas de quoi tester des courants comme ça, hein, mais je veux dire, voilà, faut pas oublier, hein, faut pas du tout perdre ça de vue, qui est plutôt fait pour ça. Et donc là, si on marche en mode oscilloscope, là, c'est vrai que c'est relativement faiblard quand même, à la mesure où en mode oscilloscope, on voit que c'est jusqu'à 30 ampères. Donc là, c'est évident qu'on voit pas grand-chose, mais si on remonte un petit peu le courant, on va commencer à plus le voir. Voilà. Donc là, pareil, il faut balayer, mais sinon, on peut voir là tout à fait le courant. Voilà. Et donc là, il donne pareil la fréquence. Alors c'est vrai qu'en plus, là, je suis réglé sur 60 Hz, mais c'est tout à fait normal. Hein, si on passe à 50, voilà, on voit que maintenant la fréquence affichée est bien de 50. Et on a donc la valeur RMS du courant, pareil, le max, le min, et ainsi de suite. Donc ma foi, ça fonctionne aussi encore ici plutôt bien. Voilà, donc maintenant on va pouvoir faire quelques mesures avec un générateur de fonctions. Donc là par exemple, je rappelle ici qu'on a les entrées. Donc là on a, comme c'est marqué ici, le commun et ici les différentes fonctions. Là par exemple on va tester la fonction fréquence mètre. Donc là je vais mettre
la sortie de mon gêné sur les entrées. Et pour info, là j'ai un signal à 50 Hz de 5 volts RMS. Et on voit que c'est un sinus, donc 49, 99, c'est bon. Hein. Et 50%, là, c'est le duty cycle sur un sinus, c'est surtout avec un signal rectangulaire. On peut déjà regarder la bande passante, ils disent que ça va jusqu'à 20 MHz. Donc on va essayer, par exemple, si ici je fais 20 MHz, là, il dit au-delà, enfin bon, c'est peut-être un tout petit peu, on va essayer 19 par exemple. Ouais, voilà, c'est ça. Donc 19 MHz, donc la fréquence ici est bonne, il n'y a rien à dire. Maintenant, on va pouvoir regarder le duty cycle. Donc là, alors là, il faut que je baisse un peu la fréquence. On va se mettre à 10 kHz par exemple. On voit que ça suit très bien. Voilà. Là, par exemple, je suis à 14,9%. Voilà, 15%. Donc cette partie-là, on va dire, c'est très bon. Par contre, ce qu'il faut quand même savoir, c'est comme on l'a vu, ce qui est un peu dommage, c'est que la sensibilité n'est pas très bonne. Il faut que ça soit supérieur à 1 volt RMS. Donc il ne faut pas s'attendre à pouvoir faire des mesures de fréquence très sensibles. Donc voilà, alors maintenant on va pouvoir regarder la bande passante de l'oscilloscope par exemple. Donc là, si je me mets en mode tension, voilà. Donc il a la touche A ici qui permet de régler en automatique. Je retrouve bien ici mon signal, donc je retrouve bien ici ma fréquence et la tension RMS qui est très bonne, hein, c'est bien 4,97. Donc là-dessus, on peut rien dire. Je vais me remettre en sinus, 1 volt. Donc ici, on peut le voir comme ça. Donc là, le signal est très bon. Et on a bien 1 volt RMS. Et donc la bande passante, on va voir, on va augmenter la fréquence petit à petit. Donc là, je suis à 10 kHz. Là, je suis à 100 kHz. Donc là, bien sûr, il faut que je balaye plus vite. Mais j'ai toujours 1 volt RMS, 100 kHz. Donc là-dessus, c'est bon. Maintenant, là, j'augmente. Et là, on voit que ça commence à baisser. Là, je suis à 400 kHz. On voit que ça commence à baisser. Après, ça baisse de plus en plus. Et quand j'arrive à 1 MHz, voilà, je suis à 0,74. Donc je suis au-dessus de 0,7. Là-dessus, c'est bon. Bon, c'est un petit peu instable. Mais dire la bande passante, elle est bonne, sachant qu'elle baisse quand même à partir, faut le savoir, on voit que ça baisse à partir de 400 kHz, quoi. Enfin, même 300. Voilà, après, ça baisse doucement. Enfin, bon, on va dire que pour un truc comme ça, c'est, ma foi, tout à fait honorable. Une autre chose qu'on peut regarder, par exemple, c'est la fréquence de la mesure RMS. Par exemple, là, si je me mets un triangle d'amplitude 1 volt RMS à une fréquence de 100 Hz, par exemple. Donc là, en volt alternatif. Et là, on voit qu'il est bien RMS, parce qu'il me donne bien 1 volt RMS, alors que c'est un signal triangulaire. Donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Alors là, ils disent une bande passante de 1 kHz, c'est ce qu'on va voir. Là, je suis à 100 Hz. Là, je suis à 800 Hz, c'est toujours bon. Là, j'arrive à 1 kHz, et en effet, on voit que ça commence à se dégrader. Mais voilà, il est bien RMS, et après, ça baisse très vite, hein, mais il est bien RMS jusqu'à 1 kHz. Donc, encore une fois, il est tout à fait conforme à ses spécifications. Non, ma foi, c'est plutôt très très bon ici. Bon, je vous fais grâce des mesures en ohmmètre, continuité et tout. Je les ai vérifiées et avec des résistances de précision et il est tout à fait, je dirais même très largement dans ses specs aussi. Après, il y a cette possibilité-là donc de le piloter avec leur petite application. Donc pour faire ça, il faut rester appuyé ici, voilà, sur cette touche ici blé là pour Bluetooth. Et là, on voit le petit B de Bluetooth qui apparaît. Et maintenant, on va regarder comment on peut l'utiliser avec l'application. Voyons cela. Voilà, donc là, pour pouvoir faire une démo, j'ai recopié l'écran de mon téléphone sur mon PC, pour pouvoir facilement filmer avec une bonne qualité.
Et donc quand on lance l'application, un e-meter, donc que l'on peut télécharger sur le store, voilà ce qu'on a. Donc là, j'ai activé Bluetooth sur le système. Et voilà, là il va scanner tous les différents systèmes qu'il va trouver, et il trouve bien là cette BDM là. Et voilà. Donc là, je suis en mode oscillo. Et donc en mode oscillo, bah, ça, on peut pas tellement le voir. Il faut repasser ici en mode multimètre. Donc ce que je vais faire ici, voilà. Et donc là, pour le coup, en mode multimètre, on voit bien les différentes valeurs. Donc là, si je me mets en mode voltmètre, par exemple, alternatif, voilà. Là, on peut voir directement sur l'écran les différentes valeurs. Et ici, on voit qu'il peut les échantillonner et les montrer ici à l'écran. Donc là, on a après la possibilité donc, de choisir différentes valeurs. Et là, bon là, j'ai laissé l'entrée en l'air, hein, c'est juste pour faire un essai, mais voilà. On voit très bien, là, quand je touche l'entrée, que on a des valeurs qui peuvent ici varier. Donc on a ici la date, l'heure, et ici donc les différentes fonctions et les valeurs enregistrées. Donc ça peut être intéressant, ça te montre que derrière, à tout moment, donc on peut arrêter l'enregistrement ici et l'enregistrer dans un fichier sur le téléphone qu'on peut bien sûr après récupérer. Donc bah ça des fois ça peut être intéressant. Alors ça marche par exemple là si je me mets en mode ohmmètre et que je relance, là on voit que ça marche aussi pour les résistances. Donc ça peut être bien sûr intéressant. Et dans les settings là, on peut regarder combien on veut enregistrer de valeur, à quelle fréquence. Ici, on veut le faire. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. On peut choisir différents thèmes aussi. Et ainsi de suite. Voilà pour cette présentation qui a duré, ma foi, un petit peu plus longtemps que d'habitude. Mais je pense que ça valait le coup de bien tester cet appareil qui, vraiment, je trouve, est très très bon. Encore une fois, j'ai déjà testé pas mal d'appareils de chez Owon. Et dans l'ensemble, j'ai toujours trouvé plutôt sympa. Et celui-ci ne déroge pas à la règle. Je pense que c'est plutôt une bonne pioche. Si vous avez besoin d'un petit multimètre, on va dire, de terrain, comme ça, pour faire de la réparation, des choses comme ça, qui permet quand même, ça peut être très utile dans certains cas d'avoir ce côté un petit peu oscillo, ça peut vraiment être très utile. Alors c'est vrai qu'il peut difficilement mesurer des courants très faibles, mais finalement, c'est pas forcément ce qu'on fait le plus souvent, et pour tout le reste, il est, ma foi, assez complet. Donc, non, c'est vraiment plutôt une très bonne pioche. Moi, je lui donne, on va dire, 18 sur 20. C'est un très bon choix, je pense. Il a un très bon rapport qualité-prix. Donc, comme d'habitude, je mettrai en commentaire de la vidéo un lien, si ça vous intéresse. On trouve donc très facilement la documentation sur le site de Owon. Alors, elle est en anglais, mais encore une fois, on peut la traduire avec n'importe quel traducteur de PDF, ma foi, très facilement. Tiens, Caroline, bah, on t'en fait une tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es pesé? Tu faisais 1 kilo de plus? Bah, c'est simplement parce que ta balance est passée à l'heure d'été. Bon, allez là-dessus, bah, faites de belles mesures, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.